Depuis le 10 décembre 2025, Chichi, une résidente de la cellule d'Ilungu, au quartier Biachara, dans la ville de Kolwezi, commence à séjourner son nez et sa bouche sous le masque. Enfiler ce cache-nez devient une contrainte. Un geste quotidien pour se protéger contre les réactions chimiques présentes dans l'air. Sa maison est juste en face du bassin d'acide de l'entreprise minière Roche Mining. Odeur inhabituelle, des plantations devenues jaunâtres. La promiscuité entre Roche Mining et cette communauté impose un mode de vie délétère. Haricots, bananiers, bref, tout ce qui pousse de ces sols est affecté. Cette mère de famille accuse l'entreprise Roche Mining de polluer l'environnement. Et son indignation résonne avec celle de nombreuses autres femmes de la région. Les témoignages s'accumulent, illustrant l'impact négatif de l'entreprise minière sur leurs terres agricoles. Les habitantes de Dilungu se lamentent des conséquences sur leurs récoltes, vitales pour leur substance. Selon elle, depuis l'installation du bassin d'acide par Roche Mining, l'air qui serait pollué affecte continuellement la santé respiratoire de leurs enfants, engendrant des inquiétudes croissantes. Les amis, même à l'hôpital, on est fatigué. À chaque fois que vraiment qu'on vous voit à l'hôpital, là on essaie, là je paye les miens. J'ai l'habitude d'utiliser les miens là. Un peu plus loin, la situation est similaire. Les habitants expriment également leur désespoir face à cette pollution persistante. Ici, l'acide détruit et troue les tôles. Les plaintes se multiplient, mais des actions concrètes sont également mises en place. Ces habitants et habitantes ont déjà initié plusieurs procédures pour réclamer leurs droits et obtenir des compensations pour les dommages causés. Donna Kambola, de l'ONG Initiative pour la bonne gouvernance et les droits de l'homme, est plus que consternée. On constate que ça va faire 2-3 ans, l'entreprise a décidé d'installer un bassin d'acide non loin des habitations. Et les impacts négatifs sont assez visibles et remarquables parce que quand vous allez sur le terrain, les familles se plaignent notamment des plantations qui sont assez desséchées. Les familles se plaignent de l'odeur qui n'est pas assez habituelle, qui à la base provoque beaucoup de problèmes respiratoires, mais aussi les impacts même liés à la vibration de la terre parce qu'il y a des maisons qui sont fissurées. C'est quand même assez flagrant de constater que les activités de Roche Mining sont à la base des violations des droits de l'homme, mais aussi des pollutions sur l'environnement avec des risques incalculables sur la santé. Le coordonnateur de l'IBGDH tire une sonnette d'alarme. Les autorités devraient s'impliquer d'urgence pour sauver des vies. Nous dénonçons déjà cette flagrance-là et nous appelons l'entreprise Roche Mining à s'approcher de cette population
pour remédier, parce qu'il est du devoir de l'entreprise Rush Mining non seulement de prévenir les violations des droits de l'homme et les violations contre le droit à l'environnement, mais aussi de préserver la vie humaine. Et sinon, cette activité va être considérée comme une activité illicite. Donc la position de la société civile, c'est d'appeler d'une part les autorités provinciales à répondre aux plaintes de la communauté. Quand je parle des autorités provinciales, c'est y compris monsieur le maire de la ville, parce que la commune de Dilala, c'est dans la ville de Kolwezi, la commune de Dilala, le quartier, la CI du Lungu, c'est dans le quartier, c'est dans la commune de Dilala. Il est important que les autorités à tous les niveaux, que ce soit donc au niveau de la commune, au niveau de la ville, au niveau de la province, puissent s'intéresser, se pencher sur ces cas-là. On ne va pas continuer à sacrifier les vies humaines, l'environnement à cause des exploitations du cours et du courant. Surtout que les entreprises sont en train de se comporter comme si nous étions dans une jungle. Jusqu'ici, l'entreprise Rush Mining ne s'est pas encore prononcée sur cette affaire. Les voix s'unissent pour revendiquer un changement, un avenir où la santé et la sécurité prévalent sur les intérêts économiques. La lutte est loin d'être terminée, mais l'espoir persiste.